Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureux de parler du coworking avec trois invités, trois grands experts du coworking. Alors nous sommes avec Céline Leonardi, bonjour Céline, bonjour. Qui dirige donc Wellio. Wellio c'est donc le département coworking du groupe Covivio, né en 2017, déjà 3 espaces à Paris, un à Bordeaux et un à Marseille, sur des sites de grande taille de 2000 à 6000 m², et bientôt des ouvertures à Paris sur plus de 5000 m² au Gobelin et à Milan en Italie. Éric Martin, président de Startway, merci d'être là Éric. Donc merci à vous. Depuis 2008, Startway se développe sur tout le territoire, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, et vous avez déjà 31 sites, donc 1500 à 2000 m² en moyenne, et vous avez signé un partenariat stratégique il y a donc 3 ans avec La Poste Immo, la foncière donc de La Poste, et qui vous offre de très belles perspectives. Et puis Pascal Givon, vous êtes le fondateur de Nao Coworking, qui est né en 2015 à Rouen, et vous avez connu un succès fulgurant. Désormais, en dehors de Rouen, vous avez 1200 m², vous êtes présent à Lyon, à Lille, sur 3500 m², et bientôt à Marseille, sur le Vieux-Port, à Bordeaux, sur la Garonne, avec des projets de plus de 3000 m² à chaque fois. Merci à tous d'être avec nous pour parler du coworking aujourd'hui. Bureaux locaux, le MAG, invité du jour. Alors, les avantages du coworking. Avec nos experts, donc Céline Leonardi, et Wellio, Éric Martin de Startway et Pascal Givon de Nao Coworking, on va parler des avantages du coworking. Alors tout d'abord, la flexibilité. Donc la flexibilité, c'est la grande réussite de ce nouveau modèle. Donc, et je voulais tout d'abord vous entendre, Pascal Givon, parce que vous dites on est flexible, hyper flexible. Alors ça veut dire quoi ? Alors, on est flexible dans le sens où on n'a même pas la possibilité de demander à rester pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'engagement. On n'a pas de frais de dossier, on n'a pas de dépôt de garantie, il n'y a pas de préavis pour partir, seul le mois entamé est dû. Mais le 31 du mois, le coworker peut très bien cliquer sur un bouton et dire « je rends mon bureau » et le lendemain, il ne vient pas et il n'a rien à payer. Et vous arrivez et vous le dites et vous le faites vraiment ? On le dit, on le fait, et ça n'empêche pas de remplir. On est à plus de 95% de remplissage sur tous nos sites, et on marche après avec des listes d'attente, c'est bien qu'il n'y a pas trop de soucis de remplissage. Ça veut dire que votre produit est formidable. Et vous, Éric Martin, la flexibilité, c'est une vraie réalité chez Startway ? C'est une vraie réalité, et nous on appelle ça agilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un chef d'entreprise qui veut prendre un bureau chez nous, il arrive à 2 personnes, il a une réussite fulgurante, il arrive à 50 personnes, et on va lui trouver la solution. Donc on va déplacer des cloisons, on va déplacer des gens, on va faire que son espace de travail soit flexible pour lui, dans le sens l'accompagner dans sa croissance. Ça marche aussi pour la décroissance. J'ai des soucis de trésorerie, j'ai un peu moins de personnes, je dois licencier, ou j'ai moins de stagiaires, ou j'ai moins de personnes, et je vais réduire la facture immobilière. Et donc c'est ça ce qu'on appelle nous l'agilité ou la flexibilité, c'est qu'on adapte le lieu de travail à l'activité économique. Ça, c'est formidable. Alors, je me retourne vers Céline Martin, qui fait partie donc d'un grand groupe. Et du coup, l'immobilier, on sait bien, quand on est propriétaire, qu'on a intérêt à avoir des engagements longs de la part du locataire. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de contrats donc, dans des espaces donc, de bureaux flexibles qui, finalement, sont presque aussi longs que du 369. Est-ce que c'est quand même pas la volonté du grand propriétaire de faire tendre la durée de l'engagement ? Et finalement, la flexibilité, elle est pas si flexible que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que côté Covivio, on a la possibilité de proposer plusieurs typologies de contrats, donc soit sur du bail long, mais aussi Wellio est fait pour répondre justement à ce type de besoin. Donc on ne pousse pas spécialement à quoi que ce soit, on va juste s'adapter aux besoins. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de 3 postes pour quelques mois, on va venir chez Wellio. On va avoir besoin d'une durée d'engagement plus longue, on va plutôt aller côté Covivio.
Nous, la flexibilité, on la propose justement par ce biais-là, c'est-à-dire soit on choisit le bail, soit on choisit le contrat de prestation de service. On a cette possibilité-là. Et on peut accompagner les entreprises, soit sur du poste à poste, mais aussi sur sa croissance à l'échelle, aller chercher un immeuble ensemble, une nouvelle implantation pour, si ça a bien marché pour lui, lui construire son propre siège. Et cette flexibilité, vous sentez qu'elle est totalement demandée du côté des entreprises, parce que c'est un nouveau rapport à l'immobilier aujourd'hui, le coworking. Est-ce que, je vous pose la question à tous, est-ce que vous sentez que c'est de toute façon une tendance de fond et que vous avez en face de vous des gens qui veulent consommer de l'immobilier et que ça va continuer cette tendance ne va faire que s'accentuer? Oui. Éric Martin. Oui, merci. C'est très important de dire qu'aujourd'hui, le coworking est quelque chose qui se généralise. C'est-à-dire que Startway, qui est né en 2008, était à l'origine de ce métier-là. On est en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des petites entreprises qui viennent chez nous, mais aussi des grandes. Pourquoi? Parce que cette flexibilité devient aujourd'hui un mode de gestion. J'ai moins de contraintes, j'ai beaucoup de services, j'ai un local adapté et moderne, et donc je réponds à une demande d'un gestionnaire d'entreprise d'avoir un local adapté à mon entreprise, à mon activité. Les grands groupes s'y mettent, c'est facile, même pour intra-service. Un coworker va gérer ses différents services. D'accord. Donc, Céline, ouais, un commentaire là-dessus, ouais. Je dirais que effectivement, ça c'est les grands groupes s'y sont mis largement, et aussi pour le côté tout packagé, c'est-à-dire c'est pas que le côté flexibilité, c'est le côté je viens et j'ai plus rien à gérer, j'ai tout le pack service, facility management au sens maintenance technique, ménage, etc., qui est compris, donc il n'y a plus ce besoin de se préoccuper de tout ça, tout est fait et pensé pour eux et disponible. Donc c'est le côté facile qui leur plaît beaucoup. Flexibilité à tout prix. Alors, deuxième grand avantage, c'est le prix. Donc le prix qui est souvent présenté comme un avantage, ou du moins un coût complet transparent pour les locataires. On n'est plus dans une logique métrique, on est dans une logique servicielle. Alors, ce que je vous propose, c'est de me dire chacun, et Pascal Givon, je vais peut-être commencer par vous, parce qu'évidemment, le prix, ça dépend du nombre de postes de travail, de la localisation, mais globalement, je me mets dans la situation d'un espace de 20 postes avec des bureaux privatifs. Ça coûte combien? Par exemple, si on prend la ville de Bordeaux, où je crois que certains d'entre vous sont tous, vous êtes, ou vous allez y être, Pascal, par rapport au bureau nu, voilà, combien ça coûte et est-ce que c'est moins cher? Alors, sur un bureau de 20 personnes, on va être à peu près à 6 000 € par mois. Ça correspond, quand on fait les calculs, à en gros 30% de moins que de prendre un bail classique. Si bien sûr on intègre le même emplacement, si on intègre les mêmes aménagements, parce que si vous installez complètement à l'extérieur ou autre, tout ça peut changer. Mais globalement, sur un bureau de 20 postes, on peut estimer que c'est 30% d'économie, sachant qu'on ne compte pas là-dedans tous les services complémentaires, les avantages de trésorerie, vous n'avez pas à emprunter pour faire votre aménagement, vous n'avez pas de dépôt de garantie à verser, de GAP, de caution à donner, vous n'avez pas toutes ces choses-là à payer. Nous, on paye mensuellement d'avance. Voilà, c'est quasiment rien à sortir en termes de trésor. 30% moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric? Moi, c'est mes clients qui me le disent. Donc, ils se disent, je suis venu chez Startway, j'ai fait des économies. Parce que d'abord, on a utilisé l'espace de façon un peu plus, un peu plus précise. Donc, il n'y a pas de perte d'espace. On a bien pensé les lieux. Et on a permis aussi souvent de regrouper des équipes à l'intérieur d'un même bureau pour les faire travailler ensemble, alors qu'ils étaient dans des bureaux séparés, cloisonnés, un peu enfermés chacun chez soi. Et on a créé aussi donc cette dynamique d'entreprise en les mettant dans nos locaux. Et ça, c'est très bénéfique, ça nous fait plaisir. Et puis c'est un peu notre ADN aussi de faire de l'entre-humain, ce qu'on appelle l'entre-humain. Mais du point de vue financier, c'est eux qui nous le disent. Nous avons fait, c'est le même chiffre qui vient d'être cité. Chez Startway, on a fait 30% d'économie. C'est impressionnant. Céline, du côté de Wellio, est-ce que vous pouvez nous donner des ratios? Parce que bien sûr, tout dépend aussi du nombre de mètres carrés par personne. Quels sont les ratios en fait d'utilisation? Parce que certains disent bah oui c'est moins cher, mais bon on est serré comme des sardines. Alors vous en pensez quoi? Les ratios que chez Wellio, c'est environ 5 à 7 mètres carrés par personne de bureaux purs.
Donc là, on ne comprend pas tous les espaces serviciels qu'il va y avoir avec. Mais si on prend le site de Gare de Lyon, en plus de ce 5 mètres carrés individuel, vous allez avoir accès à plus de 400 mètres carrés d'espace type bar, restaurant, rooftop, petite alcôve pour s'isoler, enfin tous les autres usages qui sont nécessaires dans la journée. Donc on n'est pas tellement serré puisqu'en fait on se libère de son bureau. Donc 5 mètres carrés qui sont optimisés plus le reste en plus. Ouais. Et justement, les surfaces de sociabilité, elles représentent quoi? Combien dans un espace de coworking? Je crois que ça dépend de chacun de sa typicité. Nous, Mais chez vous nous, y consacrez combien? Parce nous, que c'est 50% de l'espace. Sur un espace de 3000 m², on a 1500 m² d'espace de sociabilité. On est sur un ratio de une personne tous les 8 m² en termes de poste de travail. En revanche, quand on tient compte des personnes qui ne sont pas présentes, de ceux qui prennent des bureaux plus grands que le nombre de postes qu'on propose, on est plutôt sur un ratio en termes de présence d'une personne tous les 12 m². D'accord, oui. Donc c'est des ratios assez similaires. Troisième point, qui est une question qui nous tracasse, en termes d'attractivité et de marque employeur. Éric Martin, comment peut-on garder sa marque employeur si on est dans un espace où il y a d'autres entreprises? Est-ce qu'on arrive à rester soi-même en tant qu'entreprise? Comment vous faites? Au contraire, il faut rester soi-même, hein, c'est très important. Nous avons un credo, c'est que ce n'est pas Startway qui se met en valeur, mais nous mettons en valeur nos clients, d'abord. Donc nos clients sont mis en valeur comment? D'abord par la gestion de leur entreprise, la privatisation d'espace, hein, donc il peut y avoir un étage complet, 2 étages complets. C'est logoté, hein, donc ils ont leur logo, et donc ils sont signalés à l'entrée de l'immeuble, donc ils savent que tout le monde sait que c'est leur siège social, hein, par exemple, et donc ils sont quasiment comme dans des bureaux comme des autres. Mais il y a en plus l'espace de sociabilité. Et donc leurs salariés peuvent descendre dans un espace de sociabilité et rencontrer d'autres personnes, ce qui n'était pas le cas s'ils avaient été dans leur bureau tout seuls. Donc on a la même prestation de service qu'un bureau classique, dans le cas de privatisation d'étages ou de bureaux assez grands. Donc ils ont leur marque, ils sont valorisés, ils sont chez eux. D'accord. Et je crois que c'est la même chose chez Wellio également. Oui. Céline Léonardi. On a vraiment veillé dans chacun de nos sites à ce que la marque soit pas omniprésente. Ouais. Donc il y a mis à part le signal d'entrée où vous savez qu'il y a un Wellio qui s'y trouve. Alors à partir du moment où vous mettez un pied dans l'immeuble, vous allez vivre l'expérience de l'immeuble. Je prends l'exemple de Gare de Lyon, c'est l'art déco et le voyage. Dans toute la du hall, dans les circulations, dans les espaces communs, vous allez vivre cette expérience-là. Donc vous êtes dans un immeuble hôtel plutôt, et vos bureaux vont être les vôtres avec le même principe d'avoir son logo. On accepte de personnaliser tout l'espace de travail. C'est important qu'ils puissent développer leur culture d'entreprise. C'est une demande qui est récurrente de la part des petites entreprises, des moyennes ou des grandes. C'est à chaque fois une demande qui revient d'être se sentir chez soi et de pouvoir, on va dire, développer cette culture client via l'environnement de travail. Et alors, du côté, voilà, je sais que du côté de Nao Coworking, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que ça m'intéresse, Pascal, que vous Chez nous, il n'y a pas de logo à l'entrée des entreprises. Il n'y a pas tout ça. Par contre, en effet, sur chaque bureau privatif, ils ont la possibilité de mettre leur logo, de faire toutes ces choses-là, mais on ne privatise pas un étage complet puisqu'on se limite maximum, les équipes refusent toute demande de plus de 10% des postes, 10-15% des postes. Dans la réalité, je crois qu'il n'y en a pas un qui dépasse 5% de la communauté. Pour Alors nous, justement, Pascal, important. la communauté, cette fameuse communauté dont on nous rabat les oreilles depuis la naissance du coworking, en tout cas du MOOC, en disant que c'est un écosystème, que c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous me disiez avant cette émission que c'était quelque chose de fondamental et recherché dans les espaces Nao Coworking. Vous pouvez nous en dire plus? Et comment vous la gérez? Comment vous l'animez? Alors, nos équipes sur place sont là pour l'animer. Chaque communauté est différente par ville, puisque c'est les clients qui créent la communauté, hein, c'est pas nous qui la définissons. On s'occupe de l'animer avec énormément d'animations. On fait une animation par site par jour. Donc, c'est à peu près 200 participations. Et comme vous avez posé la question en préparant cette émission, on a 2000 participations par an des coworkers aux différentes animations. Donc c'est quelque chose qui est très demandé. La salle de sport dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, c'est un moment qui permet de créer des liens de communauté entre les différents coworkers. Donc chaque événement, chaque lieu a été pensé pour que justement les coworkers puissent échanger. Puis après, on a digitalisé tout ça à travers une application spécifique qui permet que les gens puissent communiquer, se poser des questions, s'interroger, etc. sur les différents domaines. Du côté communauté, je sais que chez Wellio,
parce que c'est probablement pas le même profil de client. Il n'y a pas de requête particulière. Parce qu'il y a une vraie question de dire est-ce qu'on est là, est-ce qu'on a envie d'être dans le groupe avec un géo qui anime, est-ce que ça marche pour les PME? Je pense que ça dépend du profil des entreprises utilisatrices. Encore, on retrouve quelque chose de similaire à ce qui existe chez Now Coworking, puisque en fait, la communauté, elle se fait plutôt à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de l'entreprise. En tout cas, l'entreprise, nos clients entreprises n'ont pas cette demande de création de communauté. Sauf les plus petites structures qui ont besoin pour du business et qui ont besoin de faire savoir ce qu'ils existent et ce qu'ils font. Mais après, les individus, eux, ont besoin de se connaître aussi au café, d'être reconnus par le barman, de se retrouver à la salle de sport et d'avoir des relations humaines, tout simplement. Mais ce n'est pas une demande, en tout cas, de l'entreprise cliente. Et Eric, juste le mot de la fin sur les avantages du coworking. Je sais que chez Startway, on est fan des afterwork. Donc... On est fan des afterwork, on est fan de tout ce qui privilégie l'entre humain. C'est-à-dire faire la rencontre, faire que quelque chose se crée, un contact, ça peut apporter à du business, à de l'amitié, peu importe. Quelque chose qui fait qu'effectivement on se retrouve. On a une quête de sens en fait. Donc quand on est valorisé par l'expérience professionnelle qu'on a fait partager avec d'autres. Donc nous, c'est ce que nous privilégions. Donc nous animons les lieux, même s'ils sont chez eux, c'est pas que. Il y a quelque chose en plus dans cette communauté Startway qui permet d'aller chercher un service, un conseil, une amitié, une recommandation, peu importe. Mais on est ensemble et on est là pour vivre ensemble. Et donc on a envie de vivre bien ensemble. Merci à tous, je vous remercie et on a très envie d'aller visiter et d'aller travailler dans vos espaces de coworking. Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerces, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts.